Pour prier pour que ce matin, encore une fois, le Seigneur puisse nous parler par sa parole, par l'onction de son Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, ce matin, quel privilège nous avons de se réunir dans ce lieu. Seigneur, laissez monter vers toi ces chants de louange et d'adoration. Puis maintenant, Seigneur, on a besoin d'entendre la voix de ton Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il y a plusieurs reprises, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, parle-nous encore une fois puissamment ce matin. Puis, Seigneur, touche les cœurs de chaque personne. Et puis, on veut te donner déjà toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul, parce que c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai une parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Et comme on sait, la plupart des églises du Nouveau Testament qu'on a dans notre Bible ont été fondées par l'apôtre Paul, qui était vraiment un très grand missionnaire. Puis, chaque église qui a été fondée, comme nous lisons Corinthiens, l'église de Rome, l'église des Colossiens, puis ainsi de suite, ils ont toutes chacune leur histoire, comment elles ont été fondées. Et c'est la même chose vraiment pour toutes les assemblées de tout le monde entier, de n'importe quelle ville. Il y a toujours une histoire au début qui a provoqué la fondation de ces églises-là. Et c'est comme intéressant de fouiller la parole du Seigneur puis découvrir comment ces églises ont été fondées. On découvre vraiment que Dieu est un Dieu de variété parce qu'il n'y en a pas deux pareils, ils n'ont pas la même histoire. Corinthiens, c'était fondé par une parole directe du Seigneur à l'apôtre Paul, de persévérer parce qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville-là. L'église des Colossiens que vous avez dans votre Bible, c'était fondée grâce à un homme d'affaires qui a été sauvé dans le ministère de Paul, dans la ville d'Éphèse, alors qu'il avait loué, vous vous souvenez, l'école de Tyrannus, et puis pendant quelques années, il avait prêché la parole de Dieu. Puis Philémon est retourné à Colosse, où il habitait, puis il a fondé l'église dans sa maison au tout début. Puis c'est de même, tout au long, l'église des Philippiens a été fondée par un gardien de prison qui a été sauvé lorsque Paul et Silas étaient dans sa prison dans la ville de Philippe. Puis, ce qui m'intéresse ce matin, c'est les Thessaloniciens, parce qu'eux autres aussi ont une histoire vraiment très particulière, parce que Paul avait décidé d'aller prêcher dans la ville de Thessalonique, qui existe encore aujourd'hui. Il y a quelques années, on s'en allait vers Istanbul, et puis on a fait un arrêt justement à Thessalonique. Puis je me disais, wow, on est ici, puis c'est dans cette ville que Paul a fondé une très, très grande église, il y a plusieurs années passées. Et puis, selon son habitude, lorsque Paul entrait dans une ville nouvelle, il prêchait d'abord dans la synagogue pour que les Juifs puissent entendre en premier la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, puis ensuite il prêchait aux autres personnes. Et à Thessalonique, il a été là seulement 3 semaines. 3 sabbats, durant lesquels il a prêché dans la synagogue. Et puis, il y a très peu de Juifs qui ont accepté le Seigneur. C'est un petit peu la norme à l'époque. Les Juifs étaient très, très difficiles à gagner à l'Évangile à cause de leurs préjugés souvent, puis la loi de l'Ancien Testament. Mais ça dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de Grecs, de Thessaloniciens, hommes et femmes, qui ont accepté le message de l'apôtre Paul. Et ça dit dans l'Épître aux Thessaloniciens et dans le livre des Actes des Apôtres que plusieurs personnes de qualité ont accepté le message que Paul prêchait, mais il a été obligé de s'arrêter au bout de 3 semaines parce que les Juifs avaient provoqué vraiment beaucoup de soulèvements, de rébellions, et puis on craignait pour la vie même de Paul, et puis on l'a fait partir de Thessalonique après seulement 3 semaines, pour la petite ville de Bérée, qui n'est pas tellement loin de Thessalonique, où Paul a prêché l'Évangile également. Et comme ça dit dans notre Bible, les gens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et puis ils ont vraiment bien écouté, puis même prenaient des notes, et vérifiaient si ce que Paul disait était vraiment selon l'Ancien Testament, parce qu'évidemment, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais ce qui est arrivé, c'est que les Juifs qui avaient provoqué le tumulte à Thessalonique, ils ont appris que Paul était à Bérée puis qu'il prêchait le même message. Alors, ils ont envoyé des gens pour semer la pagaille également à Bérée. Puis c'était tellement sévère, encore une fois, que les frères ont eu peur que Paul périsse dans ces assauts-là. Et puis, ils l'ont fait partir. Et Paul s'est en allé jusqu'à Athènes.
Et puis, il a laissé Silas et Timothée, qui travaillaient avec lui, à Bérée. Puis, plus tard, Paul a demandé à Timothée de se retourner à Thessalonique parce qu'il était comme inquiet des Thessaloniciens. Parce qu'écoute, ils ont eu juste 3 semaines de prédication et puis ils sont laissés à eux-mêmes parce que Paul et son équipe sont obligés de les abandonner. Puis, ils se demandaient si ils avaient tenu ferme quand même, puis avaient resté fidèles au Seigneur. Puis plus tard, Timothée est revenu à Athènes pour donner des nouvelles à Paul, d'encouragement, de ne pas s'en faire, parce que les Thessaloniciens vraiment avaient tenu ferme. Puis ça vous donne les raisons dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et une de ces raisons-là, c'est qu'ils n'avaient pas accepté la parole de Paul comme une parole d'homme, mais comme étant la parole de Dieu. Ils se sont accrochés à la parole de Dieu, et même s'il n'y avait pas de pasteur, même s'il n'y avait pas de prédicateur, même s'il n'y avait personne pour les encourager, ben ils étaient restés fermement attachés à la parole qu'ils avaient entendue, et puis c'était vraiment encourageant pour Paul. Et Paul se retrouve, comme je mentionnais, à Athènes, et puis Athènes, c'était quand même une grande ville à cette époque-là, une ville remplie d'idoles, vraiment, de toutes sortes de divinités. Et ça nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, que la ville était remplie d'idoles, de statues, de représentations. Puis les Athéniens, c'était des gens à l'époque qui aimaient discourir, parler sur toutes sortes de sujets. Il y avait beaucoup de philosophes, évidemment, dans cette région-là, à Athènes. Et puis, finalement, les gens ont parlé du message que Paul prêchait, puis c'est venu aux oreilles de ces philosophes-là qui se sont dit, ben c'est qui cet homme-là qui annonce des divinités étrangères? Parce que le Dieu que Paul annonçait, c'était pas aucun de ces dieux-là qui étaient représentés par les statues, les nombreuses statues dans la ville d'Athènes. Et comme les gens d'Athènes à l'époque étaient très curieux, avaient la démangeaison d'entendre toutes sortes de discours, et puis ils ne demandaient pas mieux que d'ajouter d'autres divinités. Ils ont été vraiment intéressés par le message de Paul, parce que c'était quelque chose de nouveau. Et puis, ils ont décidé de faire une grande assemblée à l'Aréopage, qui est comme le centre civique, si vous voulez, de l'époque, à Athènes. Et puis, la place s'est remplie, plusieurs personnes qui sont venues. Les grands philosophes sont là pour entendre l'apôtre Paul parler de nouvelles divinités. Et vous avez dans votre Bible, si vous tournez dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 17 et à compter du verset 24, le fameux message que Paul a donné à l'Aréopage, à Athènes, à cette occasion-là. Et puis il a commencé son message en disant plutôt qu'il a remarqué que c'était des gens très religieux. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde religieux sur la terre encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas une religion que nous avons. Puis, ce n'est pas la question d'être religieux ou non qui compte, c'est la question d'avoir une relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, j'ai remarqué que vous êtes très religieux, puis que vous avez beaucoup de divinités, puis toutes sortes de statues. Puis même, il dit, j'ai remarqué que vous aviez fait un autel, puis il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas de nom au-dessus de cet autel-là. Puis vous aviez fait l'autel au cas où vous auriez manqué une divinité que vous ne connaissez pas, puis que vous l'auriez insulté en ne faisant pas de représentation de cette divinité-là. Et pour ne pas prendre ce risque-là, vous avez bâti un autel, puis vous l'avez dédié à un Dieu inconnu. Ben, dit justement, c'est celui-là que je veux vous annoncer, que vous ne connaissez pas. Et il commence son message en disant au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il continue en disant, « Il a fait que tous les hommes sortissent d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a aussi donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Et à ce moment-là, les philosophes dans l'Aréopage à Athènes ont interrompu le message de Paul parce que là, ça ne faisait plus leur affaire, parce que là, il parlait de jugement, puis il parlait de résurrection des morts, et puis on dit, wow, OK, c'est assez, on ne veut plus t'entendre là-dessus, on se reprendra à une autre occasion. Vous savez, les gens du monde sont quelquefois mal à l'aise lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on présente le seul chemin, la seule vie, la seule vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui vit à la carte. On choisit nos émissions de télévision, on choisit sur Internet ce qu'on veut. C'est toujours notre choix, notre choix, notre choix. Et puis on est tolérant dans le monde. Ben, si tu crois de cette manière-là, c'est bon pour toi. Un autre croit d'une autre manière, c'est bon pour lui. Mais la Bible, c'est pas ça. C'est très exclusif. Jésus dit, je suis le seul chemin, la seule vie et la seule vérité. Et souvent, les gens aiment pas ça parce qu'on est trop exclusif. Ou ils disent, vous êtes étroit d'esprit. Mais tant mieux si on est étroit d'esprit parce que ça marche bien avec un chemin qui est resserré, puis c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et ça, les gens sont mal à l'aise. Je me souviens, il y a plusieurs années passées, lorsqu'on avait fait, lorsqu'il y avait la première guerre du Golfe Persique, il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant. Puis les gens du monde étaient vraiment nerveux parce que c'était comme une première fois qu'il y avait un conflit comme mondial, pratiquement. Puis l'ancien réseau de télévision TQS avait fait une émission spéciale pour discuter justement de la crise du Golfe Persique. Puis il avait invité certaines personnes, et puis j'avais été invité pour représenter le point de vue évangélique. Puis c'était en studio, puis il y avait des gens en studio qui assistaient à l'enregistrement de l'émission. Puis on était, je ne me souviens pas exactement, mais peut-être 5 ou 6 panélistes qui étaient là. Puis il y avait même, je ne savais même pas que ça existait à l'époque, le président des Sceptiques Incorporés du Québec. Wow! Avec lui, on n'avait pas de problème, il croyait en rien puis il doutait de tout. Mais chacun donnait son point de vue sur la guerre du Golfe Persique. Puis quand ce fut mon tour, j'ai dit à l'animateur qui était debout devant nous, puis les gens étaient assis à l'arrière de la salle, j'ai dit, moi, j'ai de l'information précise, puis de l'information privilégiée concernant ce qui se passe ici, parce que j'ai dit, j'ai apporté avec moi 2 livres qui ont été écrits par 2 personnes qui vivaient dans cette région-là du monde il y a plusieurs milliers d'années passées et qui ont parlé concernant ce qui se passe aujourd'hui à notre époque. Je vous mens pas, c'est comme si j'avais fait sauter un pétard dans la place. S'il y a des gens qui étaient distraits ou qui pensaient à d'autres choses, tout le monde, tous les yeux des gens dans la salle, piou, soudainement sont rivés sur moi. L'animateur lui-même, il fait comme, qu'est-ce qu'il veut dire, le monsieur? Il y a 2 livres. Et là, j'ai eu l'opportunité de lui dire, oui, j'ai 2 livres avec moi. Le premier a été écrit par Daniel, l'autre a été écrit par Ézéchiel. Et c'est 2 personnes qui vivaient justement dans cette région-là du monde, qui ont parlé concernant les événements. Et là, je commençais à parler de ce que Daniel avait prophétisé et de ce qu'Ézéchiel avait prophétisé. Et l'animateur me dit, « Ah, c'est très bien, M. Massicotte, c'est tout le temps qu'on a pour vous. On va passer une autre personne. » Parce que les gens sont mal à l'aise souvent quand on parle de la Bible, on parle du salut,
ça entraîne qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, qu'il y a un jugement, qu'il y a une résurrection. Et souvent, les gens sont mal à l'aise avec ça. Je me souviens d'une autre occasion, c'était dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On faisait une fin de semaine d'évangélisation, puis les pasteurs avaient arrangé une entrevue sur le réseau TVA, mais local, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur l'heure du midi. C'est une émission juste locale. Et puis, j'arrive, puis c'est en direct, parce que c'est une émission juste pour la région. Il y a un animateur, puis une co-animatrice. Puis, évidemment, ça a tombé sur la question du retour du Seigneur pour les prophéties de la fin. Puis l'animateur me pose certaines questions. Et en parlant, je mentionne que les Juifs sont revenus de la plupart des nations du monde pour s'établir de nouveau en Israël. Puis j'ai dit ça, c'était prophétisé à plusieurs versets dans l'Ancien Testament. J'ai dit, mais il y a tellement de détails que les 4 points cardinaux sont mentionnés. Puis la terminologie utilisée pour les 4 points cardinaux est différente et s'applique exactement à la situation qui prévalait quand les Juifs sont sortis de ces régions-là du monde. Et puis, l'animateur n'était pas plus intéressé que ça. Lui, il faisait tout simplement sa job, posait des questions, puis peu importe ce que je répondais, c'était OK. Mais la co-animatrice, elle est intéressée soudainement. Puis elle me dit, « Monsieur Mascotte, elle dit, si j'ai bien compris, c'était déjà écrit dans la Bible que c'était pour arriver. » J'ai dit, oui, exactement. Ben, elle dit, voyons. Ben, j'ai dit, je veux le dire, il y a plusieurs versets. Elle dit, pouvez-vous nous en montrer quelques-uns? Ben, j'ai dit, avec plaisir. Et l'animateur dit, malheureusement, c'est tout le temps que nous savons ça. Alors, quand tu es dans le public, puis tu es dans les médias, quand tu parles de Dieu, tu parles de la Bible, soudainement, ils sont plus intéressés. Puis, ça me dit que le monde n'a pas vraiment changé, parce que c'était de même il y a plus de 2000 ans. Dès que Paul a commencé à parler de jugement dernier, que, wow, Dieu va juger le monde, ça, c'est plus intéressant. Puis, il parle de la résurrection, que Dieu a prouvé qu'il y a une vie après la mort, parce qu'il a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui qu'il va juger le monde un jour. Oh, on est plus intéressé. Ça, c'est pas le fun. Ça, c'est pas plaisant. Et puis, tu reviendras une autre fois. Paul. Et son message n'a pas pu aller plus loin. Puis ça n'a pas été un gros succès, son affaire à Athènes, parce que le monde est comme ça. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le verset 26, qui m'a frappé vraiment de façon particulière. Dans son message, Paul dit, parlant de Dieu, il dit, « Il a fait que tous les hommes sortissent du même sang, habitant sur toute la surface de la terre, et surtout, il a déterminé des temps et les bornes de leur demeure. » Wow, il y a du matériel dans ce que Paul est en train de dire ici. Premièrement, il dit que Dieu a fait que tout le monde est sorti du même sang. Alors, si tu as le temps puis assez d'argent pour remonter ton arbre généalogique jusqu'au bout, tu vas arriver à Adam et Ève. Il n'y a pas d'autre façon. On vient tous d'Adam et Ève. Puis Paul dit, Dieu a fait que tout le monde sorte du même sang. Deuxièmement, il a fait qu'il habite sur toute la surface de la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul dit que Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ça veut dire que le temps ne durera pas tout le temps. Parce qu'il a imposé une limite au temps, puis il a imposé une limite à leur demeure, aux bornes. Il a mis des bornes de leur demeure. Donc, l'être humain ne peut pas faire vraiment tout ce qu'il voudrait faire. Il y a des limites que Dieu a imposées. Et ce matin, c'est intéressant de comprendre que Dieu a imposé une limite au temps. Le temps a été créé par Dieu à la création d'Adam et Ève. Dans l'éternité, c'est comme, il n'y a pas le temps comme on calcule présentement. Parce que dans l'éternité, c'est comme un éternel présent. C'est quand on sera de l'autre côté, dans l'au-delà, peu importe si on est sauvé ou pas sauvé, on n'aura plus de montre. Parce qu'on ne sera plus pressé par le temps.
Le temps, c'est une commodité très précieuse parce que le temps est limité, comme on vient de le lire ici. Il y a une limite au temps. À un moment donné, il n'y en aura plus de temps. Et en plus de ça, c'est une commodité de luxe très précieuse parce que chaque moment de ce temps-là, chaque fraction de ce temps-là, l'espace de temps que Dieu nous a donné, chaque seconde qui s'écoule ne revient plus. C'est comme, tu sais, les petits sabliers, là. Quand les petits morceaux, les grains de sable tombent dans l'orifice très étroit, ils ne remontent plus. Alors, Dieu a commencé le temps avec la création d'Adam et Ève, puis nous, on a divisé le temps en années, en mois, en jours, en heures, en minutes et en secondes. Et chaque seconde qui s'écoule, elle ne reviendra plus jamais. Chaque minute qui s'écoule ne reviendra plus non plus. Chaque heure, chaque journée qui s'écoule ne reviendra jamais. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit à 2 reprises aux Éphésiens et dans l'Épître aux Colossiens, rachetez le temps, car le temps est mauvais. Ce sont des jours difficiles. Racheter le temps. Racheter le temps veut dire, perds pas ton temps. Perds-les pas ce temps-là, parce que chaque minute, chaque instant, chaque seconde, ils ne reviennent plus. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, ça ne reviendra plus jamais. Ce que nous vivons ce matin, les minutes qui s'écoulent pendant que je parle et vous m'écoutez, ça ne viendra plus jamais. Donc, chaque journée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde sont extrêmement précieuses et ce que nous faisons avec le temps est vraiment très important parce qu'il ne reviendra pas. Et ça devient une commodité de luxe parce qu'on dirait que le temps passe plus vite qu'autrefois. C'est comme le petit sablier, quand les grains de sable ont beaucoup tombé dans le bas du sablier, on dirait qu'ils descendent plus vite. Parce qu'il y a comme une pression. Et on ressent cette pression-là. Parce que tout le monde semble dire, on n'a pas le temps. Vous exhortez les gens à lire la Bible, dites, oh, on aimerait ça, mais on n'a pas le temps. On aimerait ça prier, on aimerait ça intercéder, on aimerait ça évangéliser, mais vous comprenez, on n'a pas le temps. C'est pas vrai. Le temps est toujours là. C'est notre emploi du temps qui a changé. Ce sont nos priorités dans nos vies qui ont changé. Mais il y a encore 12 heures par jour dans la journée, puis il y a 12 heures la nuit. Ces journées ont encore 24 heures. Au moment où Paul prêche à Athènes, il y a 2000 ans passés, les journées avaient 24 heures. Et devinez quoi? En 2015, au moment où on se parle ce matin, les journées ont encore 24 heures. Donc, quand on dit on n'a pas le temps, c'est pas vraiment ça qu'on veut dire. On veut dire on a changé nos priorités. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a trop d'affaires qu'on peut faire aujourd'hui, et puis on a décidé que ça, c'était plus important. En réalité, tout ce que nous faisons, à chaque jour, à chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, on a décidé que c'est ça le plus important pour le moment. Puis c'est dans ce sens-là, encore une fois, que la Bible nous exhorte à racheter le temps. Autrement dit, perds pas ton temps avec des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que ce temps-là, tu ne le rattraperas jamais. Il est parti à tout jamais. Donc, il y a une limite au temps. Puis, c'est dans ce sens-là aussi que dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le 3e chapitre, Salomon nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il dit ici, il y a un temps pour naître, puis il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre, il dit il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps pour embrasser,
il y a un temps pour s'éloigner. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu a choisi des moments dans le temps très précis pour communiquer avec nous, parce qu'il sait que cet espace-là de temps ne durera pas indéfiniment. Dans la vie, dans l'au-delà, comme j'ai mentionné, cette conception du temps n'existera plus, ça va changer, parce que ça va être comme un éternel présent. Et ce que nous allons vivre dans le monde à venir dépend en grande partie de ce qu'on a fait avec le temps qu'on a à notre disposition aujourd'hui. C'est comme c'est précieux le temps que nous avons aujourd'hui parce que ça nous permet de déterminer où nous allons passer l'éternité. Alors, Paul est là à Éphèse, puis en attendant, Timothée, qui va lui rapporter quand même de bonnes nouvelles de Thessalonique, prêche ce grand message-là. Et puis, on réalise que Dieu a donné des moments, des temps précis, parce qu'il connaît la valeur du temps. Puis il nous a donné son calendrier dans Lévitique chapitre 23, où tu as des temps très précis où Dieu veut se rencontrer avec nous. Puis si on étudie vraiment le calendrier de Dieu, il y a de riches et grandes bénédictions qui vont en découler. Puis on réalise que Dieu, justement, il a choisi des moments précis. Comme actuellement, le programme de Dieu, actuellement, on est dans le temps du recrutement et de l'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus de 2000 ans maintenant, Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse naître comme un être humain sur cette planète, afin, comme on a chanté ce matin, qu'il puisse prendre notre place et mourir sur la croix de Golgotha, afin que nous puissions être sauvés, que nos péchés soient pardonnés et qu'on reçoive en cadeau la vie éternelle. Alors, Jésus est venu il y a 2000 ans passés, et puis depuis ce temps-là, cette bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. Que c'est pas par nos sacrifices, c'est pas par nos efforts, c'est pas parce qu'on va devenir une bonne personne qu'on va mériter le ciel et vivre avec lui dans l'éternité de paix et de bonheur, mais c'est à cause de Jésus-Christ qui a payé pour nous en donnant lui sa vie sur la croix de Golgotha. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile qu'on prêche depuis 2000 ans et qui a permis à des millions de personnes de passer des ténèbres à son admirable lumière, de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie et de bien utiliser le temps que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est un temps où vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas déjà sauvé ce matin, accepter le Seigneur Jésus-Christ et passer justement des ténèbres à sa lumière, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, parce qu'il n'y a aucune autre façon d'être sauvé. Il n'y a pas une seule religion dans le monde qui peut vous donner ce que vous avez en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des milliers de sortes de religions, de toutes sortes de groupements religieux, de philosophies religieuses. Puis vous en avez là, pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les grosseurs. Mais c'est des inventions des hommes. Puis la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». S'il y avait eu une seule bonne religion, Dieu nous l'aurait dit. Et puis il aurait épargné son propre fils. Il aurait dit à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller souffrir, de mourir sur la croix de Golgotha, parce que, wow, Alfred, quelque chose, là, il a parti la bonne religion. Puis ceux qui vont suivre cette religion-là, wouh, ils vont être sauvés. On sent qu'aucune religion peut faire l'affaire. C'est pourquoi Jésus, vers la fin de son ministère, il a dit, je m'en retourne maintenant vers mon Père. Puis il dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Puis lorsqu'elle sera prête, je vais revenir vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Puis il ajoute et dit, vous savez où je m'en vais, puis vous connaissez le chemin.
pour aller à cet endroit-là. Puis il y a Thomas qui était peut-être plus honnête, plus franc que les autres, qui a dit, écoute, Seigneur, on ne sait pas où tu t'en vas. Puis on ne sait pas le chemin non plus. Mais Jésus lui répond, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est le seul chemin. Puis si vous êtes ici ce matin, et puis vous n'êtes pas sur ce chemin-là, ben vous êtes sur un chemin de perdition. Peu importe le nom de la religion, de la philosophie, peu importe le nom du groupe, il y a juste un chemin qui mène au ciel, qui mène à la présence de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si tu l'acceptes, ben la paix vient en toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu reçois la vie éternelle. Tu sais, le petit mot grec Zoé, qui ne se vend pas dans les dépanneurs, que les religions ne peuvent pas t'offrir. Mais c'est un cadeau de Dieu que Dieu donne à chaque personne qui se repent. Se repentir veut dire j'accepte. Je reconnais que je suis un pécheur, que je ne peux pas me sauver moi-même, puis qu'aucune religion ne peut me sauver, mais je t'accepte, Seigneur Jésus, parce que tu es mort à ma place sur la croix de Golgotha. C'est aussi simple que ça. Et en l'acceptant, le miracle se fait. C'est pas un homme qui fait le miracle, c'est même pas une église qui fait le miracle, c'est Dieu lui-même qui fait le miracle. Tu es né de nouveau, tu passes de la mort à la vie spirituelle, tu es une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis tu es sur le chemin qui va te conduire jusque dans la présence de Dieu. Et en même temps, c'est important parce que le temps s'écoule. Puis il y a une limite au temps pour tout le monde, puis il y a une limite au temps pour chaque personne. Chaque personne dans cette salle ici ce matin, vous avez une date d'expiration. Veux pas. Comment tu dis, moi, je ne crois pas en ça. Écoute, tout le monde a une date d'expiration. Puis à chaque jour, tu as une journée de moins. Chaque heure qui passe, tu as une heure de moins. Chaque minute qui passe, tu as une minute de moins. Chaque seconde qui passe, tu as une seconde de moins dans le temps qui t'a été accordé. Et le temps qui t'a été accordé, c'est pour te permettre d'entendre prêcher la bonne nouvelle. C'est pour te permettre de trouver, comme ça dit, des fois c'est en t'entendant. Dieu l'a permis que tu touches à bien des affaires avant, mais en dedans de tout être humain, il y a la pensée de l'éternité que la Bible nous dit. Puis veut pas, tout être humain sur la planète, un jour ou l'autre, pense à l'au-delà. Parce qu'on a été fabriqués comme ça. Puis comme la parole prophétique qu'on a entendue ce matin, il y a un vide dans chaque être humain qui n'est pas satisfait et qui ne sera jamais satisfait tant et aussi longtemps que tu ne trouveras pas le Seigneur Jésus-Christ, le chemin qui mène à Dieu. Tu peux être l'homme le plus riche ou la femme la plus riche au monde, il te manque quand même quelque chose. Tu peux dire, moi j'aime les voyages, je voyage partout dans le monde. Tu peux le faire. Si tu n'es pas sauvé, il va te manquer quelque chose. Tu peux avoir un tas d'amis, en fait beaucoup de parties, beaucoup de fêtes, peut être très, très joyeux, tu ris beaucoup. Mais quand tu retournes seul à la maison, tu as un petit vide en quelque part qui ne peut pas être satisfait tant que tu ne viens pas à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le temps qui t'est alloué, avant que tu arrives à ta date d'expiration, c'est pour te permettre d'entendre quelqu'un qui prêche l'Évangile, ou un voisin qui te parle de Jésus, ou une littérature que tu as trouvée qui parle du salut, pour que tu aies l'opportunité de satisfaire ce vide-là, d'être pardonné, d'être sauvé, et d'être maintenant entraîné, parce que tu remarques, même si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous amène pas tout de suite dans sa présence au ciel. Amen, vous avez remarqué ça? Une bonne chose, il nous laisse quelques années ici-bas, parce que après avoir été sauvés, il veut nous changer, il veut nous entraîner, parce que lui, il a quelque chose en vue de plus grand que la vie qu'on a présentement.
La vie qu'on a présentement, puis le monde dans lequel nous vivons, c'est pas du tout pareil à ce que Dieu a créé au tout début. Au tout début, quand Dieu a créé ce monde, c'était un paradis terrestre. Tout était parfait, tout était beau. Mais comme on sait, le péché est entré dans ce monde, puis il y a eu des conséquences du mal, conséquences du péché qui s'est multiplié au fur et à mesure que la population mondiale multipliait, si bien qu'on se retrouve à la fin des temps présentement dans un monde vraiment souillé, dans un monde rempli de mal, de pollution, de méchanceté, d'atrocité même qu'on voit régulièrement. Ça, c'est pas le travail de Dieu. C'est la corruption du genre humain. Et Dieu a quelque chose de bien mieux en vue. Ce monde parfait va revenir. Et puis, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tentation. Le diable sera dans le lac de feu pour l'éternité. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de choses charnelles, mais ça va être le monde parfait comme Dieu l'avait créé au tout début. Puis, il invite tout le monde à participer à ça. C'est pour ça que je dis souvent, quand les gens refusent le message du salut en Jésus-Christ, je me dis, sûrement ils n'ont pas bien compris, en quelque part. Parce qu'il te promet de te garder, il te promet la paix, il te promet la joie, il te promet un monde formidable à venir. Il dit qu'il va surveiller sur ta vie, il est le bon berger, tu deviens sa brebis, il va pourvoir à tous tes besoins. Je me dis, pourquoi je dirais non à ça? Pourquoi je dirais non, je préfère les troubles, les problèmes, je connais personne qui va m'aider, puis je le diable l'éternité. Ça, c'est comme pas logique. C'est là que tu vois que c'est spirituel l'affaire. Parce que si tu analyses juste logiquement, tu te dis, mais stupide la personne de ne pas accepter ça. Fait que tu vois, c'est des puissances vraiment surnaturelles, diaboliques. Comme Paul dit, l'ennemi a placé un voile sur nos yeux afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque les cœurs se repentent, la Bible dit, le voile est enlevé, puis on voit avec les yeux de l'Esprit, puis wow, on dit, oui, ça prêche, je veux accepter le Seigneur. Puis maintenant qu'on l'a accepté, il nous forme et nous entraîne justement pour ce monde-là à venir, parce qu'on est appelé à régner avec lui pour l'éternité. Paul dit à Timothée, si nous persévérons, nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau qui arrive bientôt. Alors, c'est vraiment très important ce que je prêche ce matin parce que là, il y a des minutes de gens qui ne reviendront plus jamais. Puis si à la fin du message, si vous n'êtes pas sauvés, vous êtes dans cette salle, puis vous remettez ça comme les philosophes ont dit, on va remettre ça une autre fois. Et attention, tu viens de perdre du temps, là. Parce que durant ce temps-là qui nous est alloué ce matin, tu aurais pu changer de destination pour l'éternité. En reconnaissant ton besoin, puis en acceptant Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, à plusieurs reprises, ici dans Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8, ça dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais si aujourd'hui tu entends la voix, tu entends le message qui est prêché, ben perds pas le temps qui t'est alloué. Prends ta décision, parce que ça va changer ta destination pour l'éternité. Ailleurs, ça dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. À ce moment qu'on vit, vous pouvez changer vraiment votre destinée éternelle et votre destination éternelle. Il y a un temps pour ça, et ce temps-là, il achève, parce qu'il y a un autre temps qui arrive bientôt, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est un temps précis, c'est un temps marqué par le Seigneur, qui est déjà prédéterminé par Dieu, parce qu'il n'y a rien que Dieu fait au hasard ou à la dernière minute. Dieu n'est jamais mal pris, puis dit, oh, wow, je vais changer de plan parce que ça va mal. Non, Dieu a prévu toutes choses. C'est pour ça que ça dit que, au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. Ailleurs, ça dit, quand les temps furent accomplis, Jésus est né d'une femme sous la loi, et ainsi de suite. Alors, Jésus ne pouvait pas naître n'importe quelle journée,
au temps favorable, Jésus est né. Il ne pouvait pas mourir sur la croix n'importe quelle journée. Il fallait que ce soit le temps qui avait été marqué. Ça dit, au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. Et quand il va revenir pour chercher son Église, ça ne sera pas non plus au hasard. Dieu ne décidera pas ça à la dernière minute. Il y a un temps marqué pour ça. Dieu n'écoutera pas la météo. Il dit, oh, tiens, il annonce du beau temps, on va aller chercher l'Église demain. Non, le temps est marqué depuis toujours. Et c'est un temps, dans cet espace de temps que Dieu a créé, qui va se terminer un jour. Et c'est un temps marqué, et on sait qu'on est très proche de ce temps marqué-là. Là, on est dans le temps de la grâce, où c'est possible d'utiliser le temps que nous avons ce matin pour changer notre destinée éternelle. Mais ce temps-là achève parce qu'on sait qu'on est très proche d'un autre moment, un autre temps qui s'appelle l'enlèvement des croyants. Pourquoi est-ce qu'on sait? Parce que, écoute, tous les signes que le Seigneur nous a donnés sont là, sont pas à venir, sont déjà passés. Puis c'est sûr que, généralement parlant, souvent, malheureusement, l'Église est pas trop forte sur ces choses-là, parce que ça dérange de dire le Seigneur revient bientôt. Tu sais, s'il revient vraiment bientôt, il va falloir peut-être que je fasse certains ajustements dans ma façon de vivre ma vie chrétienne. Les amens ne sont pas forts, mais c'est la réalité. Puis c'est pour ça que Jésus dit, voici à quoi va ressembler l'ensemble de mon Église lorsque je m'apprête à revenir. Ils vont être comme 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Et ça dit, comme l'époux tardait, c'est pas que Jésus tarde. Il peut pas tarder parce qu'il y a une date précise pour son retour. Mais on a l'impression qu'il tarde parce que ça fait longtemps qu'on entend prêcher que Jésus revient bientôt. Alors ça dit, tout s'assoupir et s'endormir. Puis souvent, les églises ne veulent même pas toucher à ce sujet-là parce que ça dérange, comme un inconfort. Puis je partageais, on a une rencontre mensuelle où on parle justement des prophéties bibliques il y a quelques temps passé. Puis même, je l'ai partagé l'autre semaine ici à Saint-Hyacinthe. J'étais dans ma voiture, je m'en allais à Granby pour des réunions, puis j'écoutais CNN. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Wow, c'est-tu un évangéliste qui est en train de parler à CNN, le poste de nouvelles? » Parce que ce monsieur-là parlait vraiment comme un prédicateur. Puis j'ai porté vraiment attention, parce que ça me surprenait d'entendre ça de la bouche de ce monsieur-là, de CNN, qui est un poste de nouvelles séculier. Puis non, c'était bien un journaliste, un reporter, qui expliquait ce que l'État islamique fait présentement, que c'est de la provocation, et pourquoi ils font tellement de choses atroces, puis ils veulent montrer ça au monde entier. C'est parce qu'ils veulent provoquer l'Ouest. L'Ouest, c'est nous, tous les pays d'Amérique, l'Europe et ainsi de suite, pour qu'ils envoient des soldats sur le terrain, parce que, dit-il, puis c'est pas un évangéliste là qui parle, c'est un monsieur séculier, parce qu'il dit, selon leur prophétie orale, il faut qu'il y ait une guerre entre l'Est et l'Ouest. Puis selon leur prophétie, c'est eux qui vont gagner. Puis en gagnant, leur Mahdi va paraître. Puis dans leur prophétie, puis vous pouvez les lire sur Internet si ça vous intéresse, c'est le hadith qui est la tradition orale de l'islam. Ça dit, lorsque vous verrez les bannières noires dans les derniers jours venir justement de cette région-là du monde, ben faites bien attention parce que le Mahdi est au milieu d'eux. C'est pourquoi ils ont des drapeaux noirs, parce qu'ils s'approprient de la prophétie orale de l'islam et se disent, bon, on est l'armée des derniers jours du Mahdi. Et le monsieur explique tout ça à la radio. Puis il dit, leur Mahdi va paraître, et il ne paraîtra pas seul, il va paraître avec un deuxième personnage, Jésus, qu'ils appellent Issa. Et Jésus va dire, je m'excuse, vous m'avez mal compris. Je n'ai jamais dit que j'étais le Fils de Dieu, mais que j'étais un grand prophète. Et leur Issa va demander aux gens de la planète de se convertir à l'islam, bon gré, mal gré. Tu sais, si tu veux, ça va. Tu veux pas, pas de problème. On règle la question. Et je me disais, wow, les églises ne veulent pas parler de ça.
Mais CNN nous prêche. CNN nous dit ce qui se passe. On nous dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous. Mais ça veut dire en même temps qu'on est vraiment proche de ce temps-là marqué par Dieu, où c'est pas mal fini le temps où tu pouvais racheter le temps en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le temps est sur le point de se terminer, puis il y a un autre temps qui arrive où une trompette va sonner, puis tu as des millions de personnes qui vont disparaître soudainement de cette planète, puis là, wouh, c'est un changement complet, c'est des années de tribulation très difficiles qui vont débuter. C'est un autre temps, comprenez, qui va débuter. Puis, à cause de tous ces signes-là, on sait qu'on touche à la fin de ce temps-là où c'est facile d'être sauvé. Écoute, quand tu entends parler partout, là, radio, télévision, Internet, dans les nouvelles, partout, les anciens noms bibliques sont à la mode aujourd'hui, font surface. On parle de la Syrie, on parle de l'État islamique qui vient de piller la ville de Nimrod, que tu peux voir là, live sur Internet. Je me dis, wow, si ça ne nous réveille pas ça, qu'est-ce qui va nous réveiller? Tu sais, on parle de Babylone, on parle de Nimrod. Le califat qu'ils veulent établir, c'est justement l'ancien territoire de Babylone, dont les prophètes de la Bible nous ont dit que dans les derniers jours, ça va faire surface. Écoute, on est là. Puis tu as un autre moment qui est sur le point de se produire. Puis après, tu sais, c'est comme les secondes que je t'ai expliquées, là, ce qu'on a vécu ce matin-ci, toutes les minutes, les secondes, depuis que la réunion a commencé, ça ne reviendra plus jamais. Ben, c'est la même chose quand on va changer de dispensation, puis que la trompette sonne, puis tu as des millions de croyants qui disparaissent. Si tu as manqué l'enlèvement, il n'y en a pas deux. Ça ne reviendra pas, l'enlèvement. C'est un moment précis, choisi par Dieu. C'est son programme. Puis il faut que tu profites du temps que tu as ce matin pour être sûr de ne pas manquer l'autre temps. Puis ça va être suivi d'un autre temps où on va revenir avec le Seigneur. On va revenir monter sur des chevaux. Vous n'avez peut-être jamais fait de cheval dans votre vie, vous allez en faire un jour. On va avoir notre corps glorieux, qui ne changera pas jamais pour l'éternité. Puis on revient à Jérusalem avec le Seigneur Jésus-Christ qui va établir son gouvernement sur toute la surface de la terre. Il n'y aura plus de Canada, États-Unis, France, Belgique, Suisse. Il va y avoir le gouvernement de Dieu partout sur la planète. Puis devinez quoi? Vous êtes appelés à être les futurs maires et mairesses de toutes ces nouvelles villes-là qui vont être construites. OK, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Je m'attendais à un bon amen. Ouais. Tu sais, dans l'Évangile de Luc, ça dit à un, on va donner le gouvernement de 10 villes. Quand est-ce que tu penses que ça va arriver, ça? Ça va arriver quand on revient dans le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu va s'établir sur la planète. Tu as un règne d'abord de 1000 ans. Tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la justice, prospérité. Il n'y a plus de bureau d'assurance chômage parce que tout le monde travaille. Il n'y a plus de bien-être social parce qu'il n'y a plus de pauvres. Tout le monde est prospère parce que la volonté de Dieu va s'accomplir parfaitement durant ce règne de 1000 ans. La terre va être restaurée. Il n'y aura plus de malice. Écoute, la Bible dit que le loup va être dans le même clos que l'agneau. Voilà un couple que tu ne peux pas mettre ensemble aujourd'hui. Mais dans le règne de 1000 ans, pas de problème. Le lion, il n'y a plus de férocité dans le lion. Tu vas pouvoir avoir ton lion personnel puis le flatter. Parce qu'il n'y aura plus de malice, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de pollution. Puis il y a tout un monde nouveau qui va être reconstruit. S'il y a des villes, il faut qu'ils soient reconstruites parce que quand on revient avec le Seigneur, ça va tellement être éclatant, ça va être tellement fort que ça dit dans le livre d'Apocalypse qu'il va y avoir un tremblement de terre géant à ce moment-là sur toute la surface de la terre. Puis la Bible dit qu'il n'y en a jamais eu un aussi grand tremblement de terre
qui va détruire tout ce que l'homme a construit. Mais si la Bible vous promet de diriger 5, 10 villes dans le règne de 1000 ans, il va falloir qu'il y ait de nouvelles villes qui soient construites. Il y a même une autoroute qui va être bâtie, qui va partir de l'Égypte, va traverser Israël et va s'en aller où? En Assyrie. Oh! Comment se fait que l'Assyrie maintenant est dans nos nouvelles? Il y a comme une résurrection de l'Assyrie. Elle va être là durant le règne de 1000 ans. Parce que l'autoroute va partir de l'Égypte au sud, traverser Israël, puis va se terminer en Assyrie. Sur une autoroute, il va y avoir d'espèces de véhicules. Allô? Tu sais, souvent, le monde pense que de l'au-delà, tu sais, on voit ça dans les annonces souvent. Je pense que c'est Philadelphia. Tu flottes sur un nuage, tu manges du fromage. Puis c'est pour ça que les gens ne s'intéressent pas beaucoup quand on parle du ciel, parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi le ciel, ils ne savent pas où c'est le ciel, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Puis on s'imagine, le ciel, c'est ça. On va flotter sur un nuage. Ou encore pire, on va jouer de la harpe toute l'éternité. Tu sais, 3-4 minutes, c'est bon, mais l'éternité... m'intéresse pas beaucoup. Non, il va y avoir un monde aussi réel que le monde qu'on a présentement, mais il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de méchanceté. Wouh! Hallelujah! Puis c'est un temps précis qui s'en vient bientôt, qui est sur le point d'arriver. Après ça, wow, il y a le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est un temps précis, marqué par Dieu dans son calendrier. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. On a une petite prévue comment ça va se passer. Puis on va être là parce qu'on est revenu avec lui sur cette terre. Tout est en train d'être rebâti, reconstruit. Puis il y a le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps marqué à venir. Parce que, je ne sais pas si tu le réalises, le seul roi qui n'a pas été couronné roi en Israël, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais la Bible dit qu'il faut qu'il soit couronné. Puis il y a une grande cérémonie de couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui a été fixée. Il y a un temps précis pour le couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui s'en vient bientôt. Après ça, ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a un moment précis pour notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ qui sera suivi du festin des noces de l'agneau. C'est un moment, un temps précis, marqué par Dieu dans son agenda, dans son programme. Ça s'en vient bientôt et ça va être quelque chose de vraiment glorieux. Puis on a aussi une petite prévue de ça. C'est dans Ésaïe chapitre 4, versets 5 et 6, où ça nous explique que ça sera fait sous un dais. D-A-I-S, c'est comme on disait autrefois les lits à baldaquin, là. Mais c'est un dais de mariage, comme ça se fait quelquefois actuellement en Israël, sur la montagne de Sion et dans la gloire de Dieu. Puis ça va être suivi du festin des noces de l'agneau. Puis vous avez un petit peu le menu de ce que nous allons manger au festin des noces de l'agneau. C'est dans Ésaïe, chapitre 24, verset 23, puis chapitre 25, verset 6 jusqu'à 8. Puis oui, vous allez pouvoir manger. Parce que ça sera bête, d'être aux noces de l'agneau. Puis c'est plein, comme ça dit dans Ésaïe, plein de mets succulents et de vin vieux clarifié. Puis du Seigneur, tu as oublié qu'on ne peut pas manger. Non! On va pouvoir manger. La preuve que dans nos corps glorieux, on va pouvoir manger, c'est que Jésus, dans son corps glorieux, a mangé. Dans les 50 jours, les 40 jours plutôt qu'il a vécu après sa résurrection, dans son corps glorieux, il nous a montré qu'il pouvait manger. Fait que c'est un temps précis encore qui va venir. Après ça, il y a un temps précis pour l'ouverture de ce règne de 1000 ans que je viens de vous parler. Ça n'arrivera pas à n'importe quel moment, ça va coïncider exactement dans ce temps-là que Dieu a fixé d'avance. Puis tu vas avoir une cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans. Puis là, les règnes vont être distribués à chacun selon la fidélité qu'ils auront eue à servir le Seigneur durant le temps que nous avons ce matin.
Pour ça, encore une fois, ça dit, perds pas ton temps avec ce qui n'est pas important, mais calcule tout ce que tu fais à chaque heure, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, dans le but que ça va rapporter pour toi pour l'éternité. Sinon, tu perds du temps précieux qui ne reviendra pas jamais. Fait qu'attention aujourd'hui. Chaque heure, moi, je dis, vous allez vous en souvenir de ce message-là. Comme l'impression, ça pénètre. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde aujourd'hui, où vous pouvez faire profiter pour votre avenir, où tu peux perdre ce temps-là à niaiser, à faire des choses frivoles, des choses qui n'ont pas de sens souvent, où tu peux l'utiliser à ton avantage, puis que ça va rester pour l'éternité. Finalement, après le règne de 1000 ans, il y a un temps marqué aussi, où les cieux vont se fondre, la terre va être purifiée une dernière fois par le feu, puis il y a des nouveaux cieux, il y a une nouvelle terre, c'est le même globe, mais restauré, probablement beaucoup agrandi, et puis, wow, attention, il y a une nouvelle ville, la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du nouveau cieux sur la nouvelle terre. Puis c'est pas une petite ville, écoute, c'est d'ici à Miami, en Floride. En longueur, en largeur, puis en hauteur. Puis si tu lis la description dans le livre de l'Apocalypse, wow, tu as toutes les pierres précieuses, tu as tout l'or que tu peux trouver, de l'or pur, ce qu'on ne connaît pas sur la planète, mais c'est bâti avec tous ces matériaux-là. Et puis, c'est comme un joyau qui brille dans l'univers de Dieu. Et ça, c'est votre maison pour l'éternité. C'est votre ville, c'est votre bureau-chef, votre quartier général. Puis là, c'est comme un monde nouveau, il y a un temps pour ça. Puis à partir de ce moment-là, on ne compte plus les secondes, les minutes, c'est l'éternel présent qui se terminera jamais. Fait qu'on n'est pas inquiet pour l'avenir. Notre avenir est garanti. Notre avenir est assuré. Peu importe les nouvelles qu'on vous annonce à la TV, sur Internet, peu importe. Ça va mal dans le monde, ben on le sait, mais que veux-tu? On ne peut pas faire grand-chose sauf prier. Comme on devrait prier pour les élections mardi prochain en Israël, parce que le premier ministre actuel est en danger de perdre son poste. Puis, parmi ceux qui peuvent devenir premier ministre d'Israël, tu as des gens qui veulent absolument revenir aux frontières de 1967 puis diviser la ville de Jérusalem. Gardons Israël dans nos prières, puis que mardi, la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans ces élections-là. Mais comprenez, c'est du temps qui s'écoule à chaque seconde, chaque minute. Puis c'est à nous de décider, en fin de compte, ce matin, qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Qu'est-ce qu'on fait avec cette journée? Puis là, on a le temps de vous demander de vous tenir debout. Puis j'ai encore le temps de demander aux musiciens de revenir une dernière fois, de commencer à jouer sur leurs instruments tout doucement. Puis je ne vais pas vous laisser partir tout de suite avant d'utiliser quelques minutes, quelques secondes de ce temps-là que Dieu nous donne ce matin. Au cas où il y a des gens ici, dans cette salle, qui n'ont pas encore décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que vous êtes ces personnes, comme Paul a dit, Dieu a permis qu'on le cherche en tâtonnant, en regardant ici, en expérimentant là, en examinant ici, en regardant ici. Mais finalement, si tu cherches, la Bible dit, tu vas trouver. Et ce matin, si tu cherches, tu as trouvé, parce que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Puis Dieu, comme on a prêché ce matin, il nous a donné un espace de temps qui est limité. On fonctionne chacun de nous ce matin avec une date d'expiration. Veut pas, à un moment donné, on n'aura plus de temps. On va se retrouver dans l'au-delà. Et l'endroit où on s'en va dans l'au-delà dépend du choix qu'on a pris pendant qu'on avait le temps.
Et ce matin, c'est pourquoi je vous dis, avant que vous quittiez cette salle, vous avez le temps de prendre votre décision et de dire, je ne veux plus perdre de temps avec ça. Je sais que Jésus est le seul chemin, la seule vie et la seule vérité, et je l'accepte ce matin. Je reconnais mon besoin et j'accepte Jésus. À partir de ce temps-là, où tu acceptes Jésus, tu viens de racheter le temps. Et maintenant, le temps compte en ta faveur. Parce que tu vas bâtir maintenant des minutes, des secondes, des heures et des journées qui vont te rapporter pour l'éternité. Alors, j'aimerais qu'on ferme nos yeux juste quelques instants, qu'on baisse nos têtes, s'il vous plaît, parce que c'est sérieux ce qu'on fait. Puis on a une décision à prendre dans le peu de temps qu'on a encore ici, ce matin. Et pendant que nos yeux sont fermés, je demandais à chaque personne dans cette salle qui n'a pas encore pris cette décision-là vraiment ferme, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible dit qu'il est le seul chemin. Tu auras beau chercher pendant toute ta vie, tu ne trouveras pas d'autre chemin. Parce qu'il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin ». C'est exclusif. Lui seul est mort pour vous sur la croix de Golgotha. Lui seul peut vous conduire jusqu'à Dieu. Alors, pendant le temps que nous avons ce matin, les quelques secondes qui s'écoulent, vous pouvez changer votre destinée éternelle par un simple « Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte ». Alors, tous ceux dans cette salle qui veulent accepter le programme de Dieu et qui veulent dire « Wow, c'est un avenir glorieux que Dieu veut me donner », puis je serais vraiment stupide de perdre ça, mais non, je veux l'accepter. Je veux utiliser ce temps-là précieux qui est entre mes mains présentement pour changer ma destinée éternelle. Voulez-vous juste lever la main? Vous dites, oui, je veux t'accepter, Seigneur Jésus. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, merci là-bas. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est votre choix. Puis les quelques secondes qui s'écoulent, ils ne reviendront plus. Peut-être vous n'aurez jamais d'autre opportunité de dire oui, Seigneur Jésus. Mais vous l'avez ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette salle? Ça m'a montré votre main. Oui, merci pour votre main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut faire un chant? Et puis, pendant qu'on va faire ce chant-là, je vais inviter tous ceux et celles qui ont levé leurs mains à quitter votre rangée de chaises puis venir juste ici en avant. Puis quand vous serez rendus, je vais demander aux conseillers de cette église, toute l'équipe aussi, de venir en même temps. On va juste faire une prière. Avec Dieu, c'est jamais compliqué. Les hommes compliquent les choses. Mais avec Dieu, c'est pas compliqué. On va dire, Seigneur, je reconnais mon besoin. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et devine quoi? Tu vas sortir de cette salle ici ce matin, puis tu vas dire, wow, j'ai tellement bien utilisé le temps que Dieu a mis à ma disposition ce matin, parce que maintenant, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon avenir est assuré, puis c'est un avenir glorieux pour l'éternité. Amen. Chantons-le avec notre frère. Et puis, tous ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, puis les conseillers, vous venez tout de suite. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus. Tous ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, venez tout de suite avec les conseillers de cette église.